Avoir des convictions ou des croyances, c'est l'attitude humaine la plus dangereuse qui existe. Et je m'explique. Quand on pense à l'histoire, à tous les plus grands sinistres, à toutes les plus grandes catastrophes qui sont arrivées, à chaque fois, à la base, on retrouve des croyances. Je prends le cas de l'esclavage, la colonisation et toutes ces atrocités-là. Qu'est-ce qui s'est passé? À la base, c'est parce qu'un certain groupe de personnes s'est cru réellement supérieur à d'autres et s'est donc donné le droit et la légitimité de venir civiliser les autres. Et c'est de là que tout part. Quand on prend un autre exemple, tel que la croyance, par exemple, la religion, on se rend compte également que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans une situation critique. Je pense par exemple au Moyen-Âge, où on a reconnu, où on a recensé presque aucun progrès scientifique et technique, juste parce que tout le monde était obligé de croire aveuglément. Le seul livre qu'on lisait, c'était la Bible, par exemple. Toujours les croyances. Un autre exemple même, proche de nous en Afrique, le Rwanda, avec le malheureux massacre de 1994. C'était toujours des croyances, des convictions à la base. Parce qu'on a réussi à convaincre un groupe de personnes qu'ils sont supérieurs à d'autres. C'est ça les dangers de la croyance. C'est ça les dangers des convictions. Et le grand malheur, c'est que chacune de nous a des croyances et a des convictions. Parce que les croyances et les convictions sont des propriétés qui sont propres et ancrées dans l'être humain. Nous croyons tous, nous avons tous des convictions. Mais le problème survient lorsque ces convictions deviennent du fanatisme. Quand ces convictions deviennent une obsession, au point où on n'a pas l'ouverture d'esprit de se rendre compte qu'on peut se tromper et que ce ne sont que des convictions. Prenons l'exemple sur toi ou sur moi. Quand on était petit, qui ne croyait pas au Père Noël? Mais les enfants croient réellement au Père Noël. Au point où quand on dit à un enfant que le Père Noël n'existe pas, c'est très grave. Il y a des enfants qui ont beaucoup de mal à se défaire de cette idée. Ou prenons même le cas avec l'école. Quand on va à l'école, on nous dit « apprends bien tes leçons, passe chaque classe avec mention et puis tu seras bien dans ta vie ». Et il y a beaucoup d'enfants qui dorment donc sur ce rêve-là. Ils travaillent bien à l'école et la plupart du temps, ce sont même les personnes qui sont excellentes à l'école, les premiers de la classe. Ils vont vivre une désillusion totale quand ils vont traverser le baccalauréat, ils vont traverser la terminale, ils vont se retrouver dans le monde actif. Ils vont se rendre compte que c'est à eux-mêmes de se débrouiller encore. Et à chaque fois, à chaque étape de la vie, il faut se débrouiller. Ça, c'est parfois une très grande désillusion. Moi, je connais des personnes qui ont craqué et qui arrivaient à l'université, pourtant ils étaient premiers de la classe au lycée et tout, arrivés à l'université, sont devenus des bons feignants et se retrouvent dans tout genre de situations. Tout ça à cause des croyances. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Mon message à toi aujourd'hui, c'est tout simplement que tu dois être pleinement conscient que si par le passé, tu as cru, dû comme faire à quelque chose et que par la suite, ça s'est avéré être faux, ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui encore, tu as des convictions dans ta tête, tu as des croyances qui ne sont pas vraies. Tu as des convictions dans ta tête qui plus tard, tu te rendras compte, ne sont pas vraies. Et là, je te pose la question, quelles sont tes convictions aujourd'hui? Quelles sont tes convictions aujourd'hui? Il y a des personnes qui sont pleinement convaincues que c'est à travers le banditisme qu'elles peuvent s'en sortir. Oui, il y a des bandits qui croient réellement en ce à quoi ils font. Ils croient réellement en ce qu'ils font. Ils sont sûrs que non. Moi, je n'ai pas besoin d'aller chercher. Je laisse les autres travailler et moi, je viens juste récupérer. Il y en a qui ont cette conviction. Il y a d'autres qui sont convaincus d'autre chose. Toi, quelles sont tes convictions? Et pose-toi profondément la question, est-ce que ces convictions sont judicieuses? Est-ce que ces convictions sont réellement vraies? Parce que si toute l'humanité a pu se tromper à ce point avec des convictions, combien de fois toi, combien de fois moi? Aujourd'hui, j'aimerais t'interpeller sur l'une des convictions que beaucoup de personnes partagent aujourd'hui. Il s'agit des convictions en ce qui concerne les nouvelles technologies, en ce qui concerne particulièrement la révolution crypto, la révolution de la blockchain. Aujourd'hui, beaucoup trop de personnes assimilent la crypto-monnaie, assimilent la blockchain à de l'arnaque,
assimilent la blockchain à quelque chose qui est compliqué, à quelque chose qui ne les concerne pas. Le trouble dans tout ça, c'est que c'est exactement la même chose qui se reproduit à chaque fois qu'il y a une révolution. Il y a des personnes qui ont eu du mal à laisser leurs chevaux pour prendre des voitures quand les voitures sont venues pour remplacer les chevaux. Il y a des personnes qui ont refusé jusqu'à aujourd'hui d'adopter Internet quand Internet est arrivé. Il y a des personnes, des entreprises qui valaient des centaines de milliards qui ont refusé d'adhérer à l'industrie du digital parce qu'elles étaient très à l'aise avec l'analogue. Je pense comme ça à Kodak. Il y a aujourd'hui, de la même façon, des millions et des millions de personnes qui refusent d'accepter que la crypto-monnaie est là. Pourtant, elle est déjà là. Et c'est un comportement qui est propre à l'être humain. Parce que l'être humain croit. Parce que l'être humain a des convictions. Parce que l'être humain devient des fois fanatique. Et c'est là que je veux t'interpeller et attirer ton attention. Ouvre les yeux et pose-toi la question. Est-ce que je suis sûr que ce que je crois de la crypto-monnaie, c'est réellement ce qui est? Parce que si toute l'humanité a pu se tromper sur certains points, combien de fois toi, combien de fois moi? Dans tous les cas, je tenais absolument à attirer ton attention sur ce point aujourd'hui et afin de t'aider à réfléchir, parce qu'on ne réfléchit pas juste comme ça sur un coup de foudre ou bien sur un coup de sentiment ou d'émotion, mais on doit avoir des éléments d'analyse. Et afin de te donner ces éléments d'analyse, afin de te montrer au mieux comment est-ce que tu peux faire pour avoir un jugement plus propre et plus clair de cette situation, de la blockchain, de la crypto-monnaie, je t'invite vivement à participer au bootcamp que le CIA organise ce samedi 15 avril 2023. Le tout, l'événement se passera en ligne de 9h à 15h, c'est-à-dire toute la journée, et ça va être tout simplement électrique. Durant cet événement, on va donner à chacun et à chacune les outils nécessaires afin de se faire sa propre idée, afin de se faire sa propre compréhension de la crypto-monnaie et de la blockchain. C'est un sujet beaucoup trop important pour être laissé au hasard. C'est un sujet beaucoup trop important pour ne pas s'informer. Et juste pour te donner une piste de réflexion comme ça, tous les États s'intéressent déjà à la blockchain et à la crypto-monnaie. Ce qui fait que tôt ou tard, aujourd'hui ou demain, toi et moi serons obligés d'utiliser la crypto-monnaie et la blockchain. Ça arrive déjà du côté des États-Unis, du côté du Nigeria, c'est déjà là. Du côté de la Chine, c'est déjà là. Et partout, c'est en train d'arriver, du côté de l'Europe et un peu partout dans le monde entier. Ne sois pas parmi ceux qui regretteront de n'avoir pas emboîté le pas assez tôt. Forme-toi, forme-toi, forme-toi. Le prochain bootcamp du CIA, c'est ce samedi, le 15 avril. Rassure-toi d'être de la partie en cliquant sur le lien en commentaire ou dans la description de cette vidéo pour t'inscrire et participer. Les frais de participation sont presque gratuits parce que le CIA a pour mission d'informer et d'accompagner un maximum d'Africains dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. C'est une mission que nous tenons absolument à réaliser et nous faisons donc tout ce qui est possible pour que ce soit réel. Rassure-toi donc de t'inscrire et de participer au prochain bootcamp afin qu'ensemble nous réfléchissons sur ces convictions qui minent souvent nos esprits. Une fois de plus, merci de m'avoir écouté. On se retrouve samedi au prochain bootcamp. Au revoir, bye bye.